Bonjour à tous, les bénévoles de l'intergroupe Marcel Pagnol vous souhaitent la bienvenue sur la chaîne du studio Intergroupe Marcel Pagnol, Interfleu. Dans la série consacrée à Pôle emploi, nous allons voir aujourd'hui comment on utilise l'outil informatique pour s'inscrire à Pôle emploi. Comment faire ma première demande d'inscription ? Vous devez vous inscrire à Pôle emploi et vous ne savez pas comment faire ? Ce tutoriel pas à pas vous explique comment vous inscrire en ligne. Vous pouvez vous inscrire dès le lendemain de la fin de votre activité, même si vous n'avez pas encore tous vos documents. Cette date d'inscription sera le point de départ de votre inscription à Pôle emploi. Si vous êtes en période de préavis, votre inscription devra être faite une fois celle-ci terminée. Rendez-vous sur la page d'accueil du site pôle-emploi.fr. Cliquez sur « M'inscrire, me réinscrire », puis sur « Démarrer mon inscription ». Votre inscription commence. Votre inscription va se faire en 4 étapes. Il est très important pour vous de les renseigner avec la plus grande précision. Vos relations futures avec Pôle emploi et éventuellement vos droits en dépendront. La première étape consiste à saisir toutes vos données personnelles. Cette deuxième étape est très importante si vous êtes en situation de pouvoir prétendre à des allocations chômage. Lors de la troisième étape, vous allez aborder votre recherche d'emploi. Qualification, diplôme, choix de vie, recherche sont des éléments importants. Enfin, lors de la quatrième étape, vous devrez valider toute votre saisie pour que un conseiller Pôle emploi puisse vous donner un rendez-vous afin de valider définitivement votre inscription. Votre inscription commence. Répondez aux premières questions pour poursuivre. Toutes les questions sont importantes. Cliquez sur « Poursuivre ». Je coche « Oui » si je ne suis pas dans un des cas suivants: salarié à temps plein, en préavis payé, en formation, en arrêt maladie, en congé maternité ou paternité, en contrat aidé. Si je bénéficie à l'heure actuelle d'un accompagnement à l'emploi, alors je répondrai oui à la question. Dans le cas contraire, ma réponse sera non. Si j'ai déjà été inscrit à Pôle emploi, alors je dois avoir un identifiant Pôle emploi et un code Pôle emploi. À cette question, je répondrai oui. Débutez votre inscription en complétant intégralement les 4 étapes. Remplissez les champs d'information pour communiquer plus facilement avec Pôle emploi. Vos données de contact sont extrêmement importantes, voire capitales pour vos relations futures avec Pôle emploi. Mon conseil, c'est d'utiliser de préférence l'adresse mail. Lisez les conditions d'échange avec Pôle emploi et cliquez sur « Oui, j'accepte ». Vos relations avec Pôle emploi en seront largement facilitées. Cliquez sur le bouton « Valider et continuer » à
à chaque étape. Créez vos codes pour accéder à votre espace personnel sur pôle emploi.fr. Cliquez sur Valider et continuer. Précisez le motif d'inscription, démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc. Vous indiquez ici votre motif d'inscription. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche dans la fenêtre et une liste déroulante qui vous proposera des choix s'affiche. Vous sélectionnez le choix qui vous correspond et vous validez. Vous indiquez ici le type de contrat recherché. En CDI, si vous choisissez de travailler de façon permanente. Temporaire, si vous préférez travailler par exemple en intérim pour des contrats à durée déterminée. Saisonnier, si vous préférez travailler par exemple pour les saisons de fruits, les vendanges, les vacances d'été, les vacances d'hiver. Vous choisissez votre durée de travail. Soit vous souhaitez travailler à temps plein, c'est-à-dire 35 heures par semaine, soit vous préférez travailler à mi-temps par exemple, ou à des temps partiels par exemple pour faire des ménages, pour faire de la garde d'enfants. Cliquez sur Valider et continuer. Remplissez votre demande d'allocation constituée de 3 parties. Commençons par vos activités antérieures. Notez que vous pouvez interrompre votre demande et la reprendre ultérieurement. Cliquez sur « Finir plus tard », votre brouillon sera valable pendant 15 jours. Cette étape n'est valide que si votre situation ouvre des droits au chômage. Dans la question « Êtes-vous actuellement sans aucune activité ?» c'est-à-dire au chômage total, choisissez « Oui ». Mais pour toutes les autres questions, si vous n'avez jamais travaillé en France, vous répondez « Non ». Indiquez si vous êtes dans l'une des situations particulières mentionnées. Si vous avez fait une demande pour bénéficier du RSA, si vous le percevez ou si vous l'avez perçu au cours des 4 dernières années, vous cliquez « Oui ». Dans le cas contraire, vous cliquez sur « Non ». Si vous percevez ou si vous attendez l'attribution d'une rente ou d'une pension d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, une pension militaire, une pension vieillesse pour inaptitude, une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle supérieure ou égale à 10%, alors vous cliquez sur « Oui ». Dans le cas contraire, vous cliquez sur « Non ». Si vous êtes en situation de reconnaissance de travailleur handicapé, en attente d'une décision de reconnaissance de travailleur handicapé, si vous êtes titulaire d'une carte d'invalidité, si vous percevez ou avez perçu au cours des 4 dernières années une allocation adulte handicapé, vous cliquez sur « Oui ». Dans le cas contraire, vous cliquez sur « Non ». Si vous percevez actuellement ou si vous avez perçu au cours des 4 dernières années une prestation partagée d'éducation de l'enfant, un complément de libre choix
d'activité, une allocation journalière de présence parentale, vous cliquez sur oui. Dans le cas contraire, vous cliquez sur non. Si vous avez exercé une activité dans un secteur d'un régime de retraite spécial qui permet la liquidation d'un avantage vieillesse avant 60 ans ou sans avoir à justifier du nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis, ou si vous bénéficiez d'un avantage vieillesse, vous sélectionnez oui. Dans le cas contraire, sélectionnez non. Si lors de la dernière année fiscale, vous étiez domicilié fiscalement à l'étranger, sélectionnez oui. Dans le cas contraire, vous sélectionnez non. Si vous êtes actuellement dans une des situations suivantes: artiste non salarié, docker occasionnel justifiant de 130 à 173 vacations, détenu récemment libéré, expatrié non affilié au régime d'assurance chômage, marin-pêcheur sur un bateau de moins de 50 tonneaux ou de 25 mètres ou moins, vous sélectionnez oui. Dans le cas contraire, sélectionnez non. Si vous percevez actuellement ou si vous avez perçu au cours des 4 dernières années une allocation chômage versée par un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ou de la Suisse, cliquez sur oui. Dans le cas contraire, vous cliquez sur non. Attention, l'espace économique européen est constitué des États membres de l'Union européenne, plus la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Indiquez maintenant vos coordonnées bancaires. Lorsque les 3 étapes sont saisies, cliquez sur « Valider » et « Continuer ». Précisez désormais votre recherche d'emploi à travers vos connaissances en renseignant vos diplômes et qualifications, les langues ainsi que vos moyens de locomotion. Après avoir saisi la date, vous cliquez sur la petite flèche entourée en rouge et dans la liste déroulante proposée, vous choisissez le niveau de qualification ou de scolarité qui est le vôtre. Vous choisissez bien entendu le plus élevé. Vous indiquez ici si le niveau ou le diplôme obtenu l'a été à l'étranger et si effectivement vous avez bien obtenu un diplôme ou une qualification. Vous cliquez ensuite sur la petite flèche entourée ici en rouge et dans la liste déroulante affichée, vous allez chercher le domaine dans lequel vous avez obtenu le diplôme ou le niveau que vous indiquez. Vous validez votre saisie en cliquant sur ce bouton rouge. Vous avez la possibilité ici d'ajouter une autre qualification ou un autre diplôme. Concernant les diplômes, il ne s'agit pas de mettre la liste exhaustive de tous les diplômes obtenus. Lors de la première saisie, vous avez indiqué le diplôme le plus élevé que vous aviez obtenu, par exemple le bac. Vous n'allez pas indiquer ici que vous avez également obtenu le brevet des écoles, ça n'est pas intéressant. Par contre, si en plus de votre bac, vous avez obtenu un CAP de pâtissier, il serait très bien de l'indiquer ici.
Pour ce faire, vous reprenez les actions que nous avons décrites précédemment. Vous allez ici indiquer les langues que vous connaissez en choisissant dans la liste déroulante. Vous précisez à quel niveau vous les maîtrisez et bien entendu, si vous connaissez plusieurs langues, vous répétez la manipulation plusieurs fois. Vous indiquez ici votre mode de locomotion et éventuellement le ou les permis que vous possédez. Votre projet, renseignez tous les champs pour permettre aux conseillers de vous aider à le réaliser. Et les démarches, afin de pouvoir déterminer vos besoins. Si vous savez très exactement le métier que vous souhaitez exercer, ici vous sélectionnez oui. Dans le cas contraire, sélectionnez non. Ensuite, vous indiquez le salaire minimum brut que vous souhaitez. Et vous indiquez sa périodicité, horaire, journalier, semaine, quinzaine, mensuelle. Si vous souhaitez créer votre propre entreprise, ici vous sélectionnez oui. Si vous êtes à la recherche d'un poste cadre, ici vous mentionnez oui. Indiquez ici quel trajet quotidien vous acceptez de faire. Ça peut être des minutes, des heures ou des kilomètres. Ensuite, vous précisez votre moyen de locomotion en choisissant le ou les pictogrammes ci-dessous. Puis, vous indiquez ici si vous envisagez d'aller travailler éventuellement à l'étranger. Dans ce cas, vous cliquez sur oui. Indiquez ici quelles sont les zones géographiques de votre recherche. Ça peut être une ville, ça peut être un département, ça peut être un pays. Et vous avez la possibilité d'en choisir jusqu'à 10. Vous allez devoir répondre ici à un certain nombre de questions qui seront utiles au service de Pôle emploi pour vous aider dans votre démarche. Pour mieux préparer votre recherche d'emploi, est-ce que vous vous êtes renseigné sur les entreprises qui recrutent? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur les modes de recrutement de ces entreprises? Et savez-vous comment vous devez procéder pour rechercher un emploi? Avez-vous besoin d'une aide dans votre recherche? Et si oui, est-ce que parmi celles qui vous sont proposées, une ou plusieurs vous semblent être utiles? Dans ce cas, vous les cochez. Actuellement, avez-vous des contraintes qui pénalisent votre recherche d'emploi? Contraintes familiales, contraintes de santé, contraintes de logement ou de mobilité? Avez-vous déjà commencé à faire des candidatures dans les entreprises? Avez-vous un CV à jour? Vous répondez à toutes les questions par oui ou par non. Pour les questions à choix multiples, vous avez la possibilité d'en choisir plusieurs. De la même façon que précédemment, répondez aux questions par oui ou par non, ou sélectionnez pour celles qui sont à choix multiples les choix qui vous conviennent. Vérifiez que les informations saisies sont exactes. En tant que demandeur d'emploi, vous avez le droit de prétendre à une allocation si vous remplissez les conditions. Vous vous engagez à être à la recherche d'un emploi ainsi qu'à faire votre actualisation tous les mois. Prenez connaissance de vos droits et devoirs avant de valider et continuer.
Maintenant, prenez rendez-vous dans votre agence en sélectionnant l'un des choix proposés. C'est ce rendez-vous qui permettra de valider définitivement votre inscription. Votre espace personnel est maintenant créé et votre demande d'inscription est enregistrée. C'est maintenant sur votre espace personnel que vous devez nous transmettre vos documents. Pôle emploi, on est là pour vous. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne du studio Intergroupe Marcel Pagnol, Interfleu.